Et dans l'histoire de Hizkiyahu HaMelech, que la Gemara amène dans Brachot, que Hizkiyahu HaMelech, on reprend, il ne s'est pas marié. Et il n'a pas voulu se marier non plus. Pas comme la mode d'aujourd'hui, mais il avait une raison beaucoup plus vraie. Le fait qu'il a vu Beruach HaKodesh par la prophétie qu'il n'aurait pas d'enfants de tzadikim, et même pire que ça encore, il aurait des enfants qui sont Ovdei Avoda Zara. Il a dit, pourquoi faire j'amène des enfants? Pourquoi faire on se marie? On amène des enfants. Et pourquoi faire on amène des enfants? Pour faire grandir le nom d'Hachem dans le monde. Si un homme il amène des enfants qui vont faire l'inverse, il n'y a pas besoin d'amener d'enfants. Alors il ne s'est pas marié. Il est venu le Navi Ishaya, Hachem l'a envoyé chez lui et lui a dit à Hizkiyahu HaMelech, tu peux commencer à écrire le testament, fais vite, parce que c'est la fin, et qu'il mourra dans ce monde et dans le monde futur. Il n'a pas de part au monde futur. Comme ça, il lui a dit, le Navi Ishayahu. Il lui répond, Hizkiyahu HaMelech, Ben Amot, c'est son nom de famille, Ben Amot, il n'a pas dit Ishayahu, il lui a dit Ben Amot, Kale Nevoatra, Vetse. Termine ta névoie et sors d'ici. Comme ça, il a dit, le roi au Navi, sors d'ici. Comment? Il était surpris. Pourquoi il lui parle comme ça? Parce que Afilu Herev Hadam Munachat al Tzavaro Shel Adam Al Ityaesh Min Arachamim. En français, même si l'épée tranchante, aiguisée, est posée sur le cou de l'homme, combien il y a de temps entre l'épée sur le cou et la mort? Combien? Une fraction de seconde. Quelques centimètres. Même dans cet état-là, que l'homme a l'épée sous la gorge et qu'il est prêt, on est prêt à le tuer, même à la fin, Al Ityaesh Min Rahamim, il ne faut pas désespérer de recevoir les Rahamim, la miséricorde d'Hachem. Tout peut aller bien, tout peut s'arranger. Il n'y a pas une situation pire que ça, je crois. Là, il te dit, je ne sais pas comment je vais faire, je n'ai pas d'argent pour mon mariage, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je ne sais pas comment je vais faire, un petit problème de santé, je ne sais pas comment... Tu dis, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Ah ouais, mais... Quoi, c'est pire que ça? Il y a une situation pire que celle-là, que l'homme a l'épée sous la gorge et on est sur le point de l'égorger, et quand bien même nous disent Hazal, même comme ça, Al Ityaesh Min Rahamim, tout peut se passer bien. Altidag. Altidag. Si dans ce cas-là, Hazal nous dit, ne t'inquiète pas, espère en Hachem et confiance en Hachem, alors dans des situations beaucoup moins graves que ça, beaucoup moins dramatiques que celle-là, aussi, il faut espérer en Hachem, il ne faut pas s'inquiéter. Car Mekubali Betabas, ce qu'on a dit, ou Mevaer, qui, on parle ici de l'Admo rouge, à la Vachon. Et Mevaer, on est à la Chassidoute là. La Chassidoute. Chez Ishayahu Haya Navi, ou Mekor Nevoa, ou Mimidot, Netzach Vaod. Bon. וישעיה ראה בשורש הנבואה שלו שכבר אין תקנה לחזקיהו ואמר לו צר חזקיהו, comme on a dit le Navi est venu lui parler, il lui a dit la prophétie provient des mondes qui s'appellent Netzach et Hod. Bon, c'est des noms qu'il y a écrits ici. Netzach et Hod, ça c'est les mondes d'où on puise la prophétie. Netzach et Hod. Et donc, il a reçu comme information de ces olamot-là, de ces mondes supérieurs, qui s'appellent Netzach et Hod, cette prophétie-là, et il l'a transmise à Hizkiyahu. Aval Hizkiyahu היה מלך ישראל והיה במדרגה יותר גבוהה. זה שאמר לו, כך מקובל לי מבית אבי הבא, כך מקובל לי מבית אבי הבא, comme ça j'ai reçu la maison de mon père. En réalité, quand il dit Abba, il fait allusion à une sphira qui est supérieure, au-dessus de ça. C'est Chokhmah, Abba, c'est d'où provient tout. Et la plus haute,
c'est la chokma. שאפשר להמשיך מעולמות יותר גבוהים. comme ça, מקובלים מבית אבא, comme ça j'ai reçu de la maison de Abba, de Abba de la chokma, de la sphira qui est beaucoup plus haute que celle du Netzach et de Hod, qui est beaucoup plus haute que celle de la prophétie, c'est-à-dire qu'il y a au-dessus de la prophétie, il y a beaucoup au-dessus de la prophétie. De là, j'ai reçu que Afilu Herev Hadam Munachat al Savarosh el Adam Shekvar Nihtam Betabaat Amelech, comme on a dit la Gzera d'Hachem de détruire tout Am Israël à l'époque de Purim, elle a été signée par le sceau d'Hachem Yitbarach, Amelech c'est Hachem. Et quand bien même, Al Tiesh Min Arachamim, Uveko Hamida Eliona Azot, Bitel et Hagezera. Al Derech Ze ou Inyan Purim, pareil Purim. Shebon Itgalei Haor, Sheetzel HaYehudim, c'est la même chose Purim, c'est Abba aussi. C'est la même chose. En Metziut Shel Davar Avadon, Ve'en Mikbalot Shel Tzniut, on n'est pas limité par la nature. Le jour de Purim, on est au-delà de la nature, comme on a dit la semaine dernière. אצל היהודים אין מציאות של דבר אבדון, אין מגבלות של טבעיות, אין בנוגע לטבעיות כפשוטו, ואפילו כשזה בבחינת נחתם בטבעת המלך, וזה c'est למעלה מן הטבע, même ça, on peut annuler. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire qu'il n'y a rien au monde qui peut nous empêcher de réussir, qui peut nous empêcher de continuer à vivre, d'être tzadikim, d'annuler. Il n'y a rien au monde qui peut empêcher d'annuler les buts. Rien. C'est les mauvaises choses, les galères, on dit chez vous. Les galères. Il y a des galères dans la vie. À ton âge, jardin d'enfant. À ton âge, c'est jardin d'enfant. Après, dans la vie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont des cas et des personnes qu'on se demande comment ils vivent. Comment ils font pour continuer à vivre. Comment ils continuent à vivre. Des gens simples, des bons juifs simples, qui ne sont pas très grands en Torah, qui ont une émouna, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il leur est arrivé des tragédies, ils sourient le lendemain. Ils sourient après la chivra, comme si de rien n'était. Ils prennent Dieu. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Maintenant, on est en train de dire qu'il n'y a rien au monde qui ne peut pas annuler un décret. C'est-à-dire, même si un homme il a des décrets, si dans le ciel on a décidé sur lui qu'il va lui arriver telle et telle chose, voilà, sur la paracha, on va vous dire quelque chose. Il y a un verset dans la paracha, comme ça c'est écrit, ce que je dis dans le Zohar Kadosh, tu rends que les Israël dire. Dans la paracha c'est écrit, O Hoda Elav Hatato. Si lui a été dit, annoncer sa faute. C'est-à-dire, on a Vaikra, c'est la paracha des korbanot. Korbanot, toutes sortes de korbanot. Il y a des korbanot sur des fautes qu'un homme ne sait pas s'il les a commises ou pas, comme un cas où il a mangé un morceau de gras. Un morceau de gras, il peut être relève, il est interdit par la Torah, on est chayav karet, celui qui le mange, ou alors il peut être du gras permis. Il a mangé, il y avait deux morceaux, il ne sait pas lequel était relève, lequel était shuman. Shuman c'est caché, relève c'est pas caché, et il a mangé un morceau, il ne sait pas lequel, alors il a peut-être commis une faute, comme il ne sait pas, on appelle un korban qui s'appelle un shamkalim, en suspens, est-ce qu'il a fauté ou pas. Et la Torah après ça continue et dit Oh da elav hatato. Mais dans un cas où il sait qu'il a fauté, je traduis ma traduction, mais c'est pas la traduction littérale. Oh da elav hatato, ça veut dire dans un cas où il sait qu'il a fauté, il a mangé ce morceau de chelev là, il n'y avait qu'un seul morceau, c'était un morceau de chelev, il n'y a pas de doute, et
à manger des shogeg, dans ce cas-là, il amène un korban qui s'appelle korban khatat. Mais le Zohar, il demande, pourquoi il écrit oh, Hoda Elav? Hoda Elav, si c'est comme j'ai traduit moi, comment j'ai traduit? Il sait qu'il a fauté. Oh, Nodalo Hatato. Nodalo. Vous me suivez ou pas? C'est important. Cette introduction est importante pour la suite. Oh, Nodalo Hatato. Si jamais il sait qu'il a fauté, comme ça la Torah l'aurait dit. Comme ça le Zohar il demande. Il aurait dû être écrit Onodalo. Mazé, Hoda Elav. Hoda Elav, ça veut dire on lui a dit. Et demande le Zohar, qui lui a dit? Qui lui a dit? Qui lui a dit qu'il a fauté? Et répond le Zohar. C'est Hachem. Hachem, il lui a dit qu'il a fauté. Hein? Hachem, il nous parle? Moi, je n'ai pas vu. Peut-être vous, sûrement, vous avez vu, vous êtes des tzadikim, plus que moi, mais moi, je n'ai pas vu. Hachem, il me parle? Où il me parle, Hachem? En plus, il vient me dire, tu sais, mon fils, tu fautes et tout. Où? J'ai jamais vu ça. Alors le Zohar, il demande. Bema Odia. Comment on lui annonce? Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, comment on lui annonce? Par les Issourim. Par les épreuves. Par les épreuves. Par les souffrances. Hachem, il nous parle. Hachem, il nous parle. Hoda Elav, c'est un passouk dans la Torah. Hoda, c'est le passouk, c'est le pshat. Il n'y a pas d'autre pshat. Hoda Elav, on lui annonce sa faute. Qui lui annonce? La Shrina. Comment elle lui annonce? Elle lui amène des épreuves. Elle lui amène des souffrances. Alors là, l'homme, il passe des épreuves. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des épreuves? Et tout de suite, comme tout bon juif, il s'éveille à la tchouva et il se prend en main. Hein? Dès qu'il y a des choses qui se passent, non, je sais, c'est moi le fautif, j'ai fauté, j'ai oublié, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et tout de suite, il se prend en main, c'est Hachem qui nous parle de cette façon. Mais le Zohar, il continue, il dit. Il y a une autre langue. Akadosh Baruch Hu, il peut nous parler d'une autre manière. Ça, c'est une manière qui n'est pas très agréable. Il sourit, on n'en veut pas. Heureusement qu'il y a ça, sinon, Haz Shalom, un homme, il fait ce qu'il veut dans ce monde, et on le laisse faire ce qu'il veut dans ce monde. Et si on ne le bouscule pas un petit peu, et on ne lui amène pas d'épreuve, il va se retrouver dans l'Olam Haba, une main devant, une main derrière. Il va être tout nu, il va être vide de mitzvot, il va être plein d'avérotes. Combien il est bon qu'il nous met de temps en temps des petites... on dit flic, comme un pic. Comment ça dit? Tac! Oui. Ça fait mal. S'il ne fait pas attention, alors c'est des petites baffes. S'il ne fait pas attention, alors ça fait mal. Donc il vaut mieux se reprendre, comme ça c'est écrit dans les Sfarim. Ça va en degrés, graduellement. Des petites épreuves, parfois même avant les petites épreuves, il y a des petits signes. Il faut te reprendre, fais attention. Et fais attention, alors un peu plus, un peu plus. Mais il dit le Zohar Kadosh, il y a un autre moyen de discuter avec nous, il y a un autre moyen de nous prendre conscience de nos il dit le Zohar Kadosh, lorsqu'un homme, il étudie la Torah la nuit. La kedusha de l'homme qui étudie la Torah la nuit est tellement grande qu'il monte à son esprit la volonté de retarder. Dans la douceur, d'un autre côté, il est fatigant, tôt, dur, il n'a pas beaucoup dormi, ou il a dormi tard, ou il y avait un mariage, ou il y avait ci, ou il a mal au ventre, ou il a mal au dos, etc. Et l'effort qu'il a fait, et je pense que c'est pas seulement étudier la Torah la nuit, comme ça je pense, c'est pas écrit, mais comme ça je pense, là-bas c'est écrit étudier la Torah la nuit parce que la kedusha de celui qui étudie la Torah la nuit est très grande. Alors il fait quelque chose de très grand, et Gam il fait un effort, c'est aussi un effort parce que c'est pas facile. Alors c'est les deux choses ensemble là, et tout seul il se remet en question, et tout seul il regrette, il dit pourquoi je fais ça, et il pleure, il fait tchouva, il prend sur lui de faire attention dorénavant, et il n'a pas fait. De deux manières,
Ouais, Hachem, il parle. On a eu au Lamaba. Quand vous voulez nous accueillir les bras ouverts. Ne pas habiter de l'homme. On est ailleurs. Vous nous chantez Yomin. Yahamim, Man, ça Yomin. C'est où Sha'arim, Rachechem, Minasu Pitra Olam. Toutes des belles chansons comme ça il veut nous accueillir, Hachem. Mais on ne peut pas arriver là-bas avec d'Averot. Si on arrive là-bas avec d'Averot, on n'est pas accueilli. On est accueilli par d'autres personnes. Il faut faire attention. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem pour nous nettoyer? Il nous parle. Comment il nous parle? Deux manières. Ou alors par les épreuves, par les difficultés, ou alors il nous parle d'un autre dialogue. Si on se prend en main et on est mis de Kadesh, on se sanctifie dans la Torah, alors à Kadosh Baruch Hu, il nous parle comme Beruach HaKodesh. Ça monte tout seul à l'esprit. Tout d'un coup, il se prend en main. Tout d'un coup, il fait tchouva tout seul. C'est comme du Ruach HaKodesh. Comment? Oui. Oui. Il a un éveil de tchouva. Tout seul. Voilà. La nuit, c'est ça. Ah, oui. La nuit, c'est un autre affaire. Avant, c'est plus facile de se lever à 3h30 que d'avoir des épreuves dans la vie. C'est plus facile. C'est plus facile. Beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Des épreuves dans la vie, ça te perturbe. Ça rend pas bien, ça angoisse, ça rend triste. Ça rend triste. Se lever à 3h30, ça fatigue. Ça colle. Mais qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est agréable? Je dis pas ça tout le temps. On peut pas faire ça tout le temps. Mais de temps en temps. Pourim. Qu'est-ce que c'est bon? Alors au début, pour décoller du lit, c'est bien collé, avec la glue. Pour décoller, alors, c'est pas facile. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus facile que des épreuves. Beaucoup plus facile. Beaucoup plus agréable. Une fois qu'on est levé, c'est fini. Beaucoup plus agréable. C'est pour ça que les tzadikim ils font ça. Pourquoi les tzadikim ils font ça? Pourquoi tous les tzadikim de toutes les générations ils font ça? Ils vont au mikvé congelé, ils font des choses qui sont dures a priori. C'est beaucoup plus facile que de souffrir dans la vie. Tu dis, moi je veux ni ça ni ça. Je veux ni souffrir ni me lever à 3h. Je veux rien, je veux que tout aille bien. Tu peux aussi. Pas d'avérote. Pas d'avérote. Et les mitzvot, parfaitement. Avec de la simcha. Parfait. Qui est capable? Qui peut ne pas faire d'avérote? Qui peut faire les mitzvot exactement comme il faut? Qui peut? Alors c'est pour ça qu'il faut faire ces choses-là. Il dit le Rav, donc on a cette mida eliona qui est supérieure, qui vient de Abba, et ça c'est ce qui se dévoile. À Purim, on peut annuler tous les décrets. Donc là on a une troisième façon. Oui, une troisième façon de tout annuler, c'est quoi? Purim, ça annule tout. Ah, t'étais pas là hier. Qui c'est qui a parlé? C'est Herbéo. T'étais pas là hier, fallait écouter le cours d'hier. Il a fait des ravages ce cours à Ner Yosef. Le Rabbi Ben Haoui m'a dit ce matin, mais c'est quoi le cours que t'as fait hier? Il y avait un ici, il est parti là-bas. C'est pas moi, c'est ce qui est écrit dans les Sfarim, chez Mishmou. Mais des choses incroyables, c'est incroyable ce que c'est pour eux. C'est Lo Yehuman qui est sous pain, qui est chouan. C'est tout le cours d'hier. Lo Yehuman, qu'est-ce que c'est cette journée de Purim? Normalement, Purim, on devrait être comme à la Neila toute la journée. Toute la journée. Avec le talit sur la tête, comme ça. Toute la journée, on devrait être comme ça. Alors, on nous embrouille. Ayen Sham. על דרך זה הוא עניין הפורים שבו נתגלה האור שאצל היהודים אין מציאות של דבר אבדון ואין מגבלות של טבעיות. אין בנוגע לטבעיות כפשוטו, on a dit tout ça, כי הקדוש ברוך הוא
Behemlato, par sa bonté, par sa miséricorde, Ubirtsono lehetiv lebnei Israël, Akadosh Baruch Hu, il veut que notre bien, qui est la Shana Ari Akadosh, Natan le Israël bematana et Yom HaPurim, il nous a donné en cadeau le jour de Purim, Shebo efshar levatel, afilu ma shenechtam betabaat hamelech, tous les décrets qui existent au monde, on peut les annuler à Purim, Rabotai. Une chose qu'il faut préparer encore, c'est la liste des demandes. Il faut préparer ça. La liste. Combien un homme il a de problèmes? Il y a une liste. Il y a une liste. Et la liste elle est longue, seulement on ne pense pas à tout. Les grands problèmes, ils nous font oublier les petits. Tout, il y a une liste, il y a une liste. Combien il a de souhaits, à part les 3 millions d'euros? Hein? Combien il a de souhaits? Il ne faut pas une bonne cala? Hein? Et après que tu l'as trouvée, il ne faut pas qu'elle soit en bonne santé? Ah, qu'est-ce que tu dis? Il faut qu'elle soit en bonne santé. Et puis après qu'elle est en bonne santé, il faut qu'elle reste gentille. Parce qu'elle était gentille avant le mariage? Ça ne veut rien dire après. Il faut qu'elle reste gentille. Et après, il faut qu'elle amène des enfants en bonne santé. Et après, il faut que les enfants ils grandissent en bonne santé. Combien d'enfants? Demande. Demande. Le maximum. Et après, il faut la parnassa. Et après, les enfants, il faut qu'ils grandissent, il faut qu'ils soient tzadikim. Et après, il faut qu'ils se marient avec des tzadikim. Et après, il faut qu'ils... Parce que les petits-enfants aussi, il faut qu'ils soient bien. Il faut prier pour les petits-enfants. Si vous voulez des idées, on peut rester 1 heure là à donner des idées. Il faut prier pour tout. Pourquoi il ne faut pas prier? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a sur quoi pas prier? Il faut prier sur tout. Tout, il faut tout demander. C'est ce jour-là. Il faut venir avec une liste. Préparer des points. Il y a ça, 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 il y a ça. En haut de la liste, c'est, comme vous avez dit, Mashiach, Geoula, Giloui, Kavod Hashem Yitbarach, qu'Hashem se dévoile à nous. Que ça y est, qu'on termine. Il faut tout demander. Il faut tout demander. C'est une journée de tfilote. Toute la journée. 4h30, à part 4h30, tu te lèves, non? À 4h30, il faut pas. C'est avant 4h30. 4h30, il faut être debout. Donc pendant qu'on étudie, on dit Hachem. Non, pendant qu'on étudie, on étudie. Le Limoud Torah, c'est au-dessus de tout. Il y a Megillah, par exemple, je peux demander. Non, après, tu vas pas entendre, tu vas la relire 15 fois. Megillah, on n'écoute que la Megillah. On pense à s'acquitter de la Megillah. On étudie la Torah, il faut étudier obligé. 1 heure, 2 heures, 3 heures, chacun il doit étudier ce qu'il peut étudier. Il faut étudier la Torah, Gemara, normal, les Zdarim normaux. Ilchot Pesach, c'est le lendemain. L'Inéder, on est ensemble. Le lendemain, on va faire Ilchot Pesach ensemble. On va commencer ensemble. On va faire un shiur ici, toute la yeshiva, le matin, L'Inéder, comme on fait tous les ans. On va pas faire Bet Yosef, tout ça. On va faire Ilchot Pesach. On va commencer. Il y a le mois de Nissan, Birkat Ilanot, les dynimes du mois de Nissan, doucement, on va rentrer dans Pessah, les ustensiles, etc. On va commencer le début de l'halakha de Pessah. Comme ça, c'est l'halakha, 30 jours avant Pessah, il faut commencer les grands Pessah. C'est quand 30 jours avant Pessah, c'est le lundi. Le 15 Adar, c'est 30 jours avant Pessah. Donc on va étudier ensemble l'halakha de Pessah. Aval, le jour de Purim, dimanche, on étudie la Gemara, on étudie... Quand on étudie, on étudie. Il y a un temps pour demander. 2 heures, 3 heures, les Teilim, combien de temps ça prend? 3 heures de Teilim. Chaque fois, pendant les Mizmorim, il demande ça, il demande ça, il demande ça. Ce Mizmor, c'est pour ça. Ce Mizmor, pour ça. Ce Mizmor, pour ça. Ce Mizmor, pour ça. Chaque Mizmor, il va dire ça, c'est pour ma mère, ça, c'est pour mon père, ça, c'est pour ma sœur, ça, c'est pour mon frère, ça, c'est pour ma Kala, ça, c'est pour moi, ma Yirat Shamayim, mon Limud Torah, mes Midot, ma Emuna, ma Ahavat Hashem, mon Bidachon Bashem, ma Yirat Hashem. Rien que sur soi-même, c'est la moitié du livre de Tehillim. Qu'est-ce qu'il y a? Surtout, il faut demander. Surtout, il faut demander. La Kedusha, la Tahara, la Chassidut. Tout. Afilu ma shenichtam betabaat hamelech bekoach shehayehudim mitkansim umitahadim yachad bevate beprinat knosset kol hayehudim. On a dit c'est quoi la knosset kol hayehudim? On a dit hier ceux qui étaient là, c'est mishloach manot. Ishlere'eu. Quand on donne mishloach manot, c'est on se réunit, on est tous ensemble, on est unis.
שבכוח של כלל ישראל ניתן להבקיע ביום הזה את כל העניינים שלמעלה מן הטבע. C'est-à-dire que quand on va donner משלוח מנות l'un à l'autre, il y aura une ahava, ve'ahva, ve're'ut entre nous, alors ça va éveiller dans le ciel la grande force des tfilotes. Comment ça marche pour Purim, que ce jour-là je peux prier et tout va être écouté? Parce que ce jour-là, on est berdut plus. On est plus unis. Et comme on est plus unis à Israël, chacun se sourit l'un à l'autre, chacun est sa mère l'un avec l'autre, tu connais pas celui-là, tu connais pas celui-là, tu vois son déguisement, il te prend, tu danses dans la rue, tu sais pas ce qui se passe ce jour-là, c'est bizarre ce jour-là. Parce que c'est tellement haut qu'on est d'autres personnes ce jour-là. On est d'autres personnes, mamage. Vous savez que les Israéliens, ils rentrent les uns chez les autres. Vous allez à Yerushalayim, moi je me rappelle, j'habitais à Yerushalayim, Bnei Brak pareil, plus chez les Haridim, les gens, tu sais pas d'où ils sortent. Ils rentrent chez toi, tu sais pas d'où ils sortent, ils tapent pas à la porte. Ils rentrent. Purim Zamer, il est Haïm. Qui sait d'où il vient? Aucune idée. C'est Purim. C'est comme si c'est ton frère, comme si c'est ton fils. Ben. Et tu le reçois comme ça aussi. Pas que tu lui dis, celui-là est blatane. Non. Tu le reçois comme si c'est ton frère. Mamash. Oh, Purim Zamer, comme si tu le connais depuis 20 ans. Purim Zamer, Haïm. Et on chante ensemble, on danse ensemble. Tu sais pas où il habite, Bichla. Comment c'est possible cette chose-là? L'air Kenos et Kol HaYehudim. Et c'est ça qui fait qu'on a une force tellement grande de prier ce jour-là. Une des choses, c'est ça. שבכוח של כלל ישראל ניתן להבקיע ביום הזה את כל העניינים שלמעלה מן הטבע. וייתכן שזה מרומז במאמר מרדכי, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. On a parlé de ça, מקום אחר, d'un autre endroit. Il n'a pas dit מאדם אחר, ממישהו אחר, ממקום אחר. On a fait un shiur sur ça, כוונה d'un endroit qui est beaucoup plus haut. גבוה מעל גבוה ועל זה, על ידי זה תתבטל הגזירה שנחתמה בטבעת המלך. וזה חלק מהאמונה, on peut ouvrir un petit peu là-bas, un peu d'air, un petit peu. תודה רבה. וזה חלק מהאמונה שיהודי צריך להאמין שאצל יהודים אף פעם לא כלו כל הקיצים. Ça, une des facettes de la Emouna, c'est d'être ma'amin que chez un Yehudi, chez un Juif, chez un Israël, jamais c'est terminé. Terminé dans le sens où il n'y a plus rien à faire. Jamais il n'y a plus rien à faire. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tamid, yesh les marla, mikol, teva, il y a toujours quelque chose à faire. Comme ça ils disent tous les tzadikim, comme ça ils vivent tous les tzadikim. Après ça dépend de la personne. Il y a des gens, ils ont des petites épreuves qui sont vraiment des petites épreuves, mais à leurs yeux, c'est la fin de la vie. L'autre, il a connu une fille, elle l'a quitté. Il a décidé de quitter aussi tout le monde. Il y en a plein des comme ça. Plein. Ils mettent fin à leur vie, Barmina. Pourquoi? Une épreuve là. C'est fini. Ou ils sont en dépression, ils sont déprimés, c'est fini, il n'y a plus de vie. Comment? Et quand il vient voir le Rav, il lui dit, t'inquiète pas, ça va passer. Ça rentre pas dans l'oreille. Il n'a pas la Emouna, il n'étudie pas la Torah, il n'écoute pas les rabbanim, il n'est pas simple, il veut toujours plein de choses, et des choses. Et il veut de l'argent, Il y a une fois quelqu'un, je vais vous raconter. Écoutez, j'ai entendu hier. Il marche dans la rue, il trouve un papier par terre. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce papier? Si tu creuses à cet endroit, tu trouves 200 shekels. Bon. Qui t'entraîne à rien? Il creuse. Billet de 200 shekels. En dessous du billet, il y a un papier. Si tu creuses encore, tu trouves 1000 shekels. Il
Il creuse. Écoutez cette histoire, écoutez comment elle est vraie. Il trouve 1000 shekels, 5 billets de 500, de 200. Il les prend, il y a un autre papier en dessous. Si tu creuses, tu vas trouver 10 000 shekels. Oh, il creuse. Dans sa main, elle n'arrive pas jusqu'au fond. Alors, il faut qu'il creuse maintenant en large. Il élargit le trou pour pouvoir approfondir. Et il creuse. Il arrive aux 10 000 shekels. En dessous, il y a un papier. Si tu creuses encore, tu vas trouver 100 000 shekels. Tu te rends compte? Il creuse, mais là, il fallait creuser. Parce que mais il y a cru. Parce que 200, 1000, 10 000, ils sont là. Les 100 000, ils arrivent. Mais ils sont un peu plus loin. Il creuse, il faut élargir un peu. Il a mis une pelle, il a amené des ailes. Le trou, il est devenu assez large. Ça lui arrive là. Il creuse. 100 000 shekels. 100 000, comme ça, en liasse, bien rangé. En dessous, il y a un papier. Si tu continues à creuser, tu vas trouver 1 demi-million. Il a trouvé le puits d'or. Il creuse. Et le puits, comment ça, il est bien dedans. Il trouve une mallette. Il ouvre 500 000 shekels. Mais soudain, en dessous, il y a un papier. Si tu continues à creuser, tu vas trouver 1 million de shekels. Et il creuse. Il élargit, et il creuse. Il est bien quelques mètres en dessous. Et il trouve un sac poubelle. Et il ouvre, rempli de liasses. Il regarde ce qu'il y a en dessous. Il trouve un papier. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le papier? Maintenant, trouve quelqu'un qui te sort de là. Il s'est retrouvé des mètres en dessous. Il a beaucoup d'argent. C'est toute la vie, Rabotai. De l'argent. Et il arrive à un stade dans la vie où il ne sait pas comment s'en sortir. Il ne trouve pas de goût à la vie. Il ne sait pas quoi faire. Il n'a pas ci, il n'a pas ça. Il voit qu'il n'a pas éduqué ses enfants comme il fallait. Il voit que sa maison, son shlom baït, c'est une catastrophe. Il n'a pas investi dans sa femme. Il n'a pas investi dans ses enfants. Il n'a pas investi dans sa vie religieuse. Il n'a pas investi dans la Torah. Il se retrouve avec des millions, certes, mais au fond du trou. Où sont ses enfants? Ils ont fait leur vie. Ah, venez me voir un peu, venez. Rabotai, c'est ça la vie, je vous dis. C'est ça la vie, c'est ce qu'il y a dehors. Tu les vois, ils ont 60 ans, 70 ans. Les enfants, ils ont disparu. Venez me voir un peu, venez. Ouais. Ils attendent juste une chose, c'est qu'ils meurent. Tout récupérer. Après aussi, ils vont être dans le trou. C'est ça la vie, Rabotai. Un homme qui court après ce qu'il ne faut pas courir, il va se retrouver dans le puits. Il va se retrouver seul, il va se retrouver perdu, il va se retrouver sans aucune satisfaction. Il faut chercher les vraies valeurs. Les vraies valeurs, c'est la Torah Kedosha. À part ça, il n'y a rien. Avec ça, on peut aussi avoir les millions. Il y en a. Il y a des tzadikim qui sont très riches. Il y a des tzadikim qui sont très pauvres. Comme dehors, il y a des gens qui sont très riches. Ça ne change rien, ça. C'est une question de mazal, ça. Il ne faut pas chercher à courir après ces choses-là. Il faut courir après la Torah Redof. Vous connaissez cette chanson-là? Ah, c'est une petite de Piyutim. Ben Adam. Oui, les Ben Adam. Ben Adam, tu connais? Lama tid'ag al adamim. Velo tid'ag al ayamim. Ben Adam, homme, pourquoi tid'ag al adamim? Pourquoi tu t'inquiètes pour l'argent? Velo tid'ag al ayamim, ça rime. Et tu t'inquiètes pas pour les jours. Tu t'inquiètes pour l'argent, pour les montants, et tu ne t'inquiètes pas pour les jours qui passent. Ben Adam, lama tid'ag al adamim, velo tid'ag al ayamim.
Ki ayamim. Adamim enam ozrim. Vayamim enam hozrim. Car l'argent ne peut pas aider et les jours ne reviennent pas. Redof, Har Torah va mitzvot, qui aime la Rad Kayamim. Cours après la Torah et les mitzvot, car elles sont éternelles. Aussi, il y a un autre midrash. Adam doeg al damav, ve'eno doeg al yamav. D'accord? Adam doeg, ve'eno doeg al yamav. Ensuite, c'est quoi les mots? La même chose, hein? Adam doeg al damav, ve'eno... Ah, c'est la même pays, ils ont fait en Ashkenaz, c'est la même pute que chez nous. Adam doeg al damav, ve'eno doeg al yamav. Un homme s'inquiète sur damav, sur son argent, et il ne s'inquiète pas pour ces jours qui passent. Il n'y a pas de perte plus grande que la perte du temps. En aveda qu'avedat azman. En aveda qu'avedat azman. Il n'y a pas de perte plus grande que la perte du temps. Il n'y a pas de perte plus grande que ça. Quelle heure? Ah non, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors maintenant? Maintenant, il faut qu'on prenne le maximum d'investissement. Il faut investir. Ils parlent de ça tous dehors. Il faut investir, je vais investir, il faut investir. Mais là, il faut investir. Dans chaque minute, dans chaque heure, il faut investir. Chaque minute, il faut l'éterniser. Il faut la rendre éternelle, chaque minute. Comment? En étudiant la Torah, en faisant des tfilotes. Tout ça, vous savez qu'on peut atteindre à Purim. À Purim, on peut se changer. Un homme, il aime l'argent, il aime Barminan, d'autres choses. Il a des tavot, il a des averot, il n'arrive pas, il est pas miouchav dans sa tête. À chaque fois, il sort dans la rue, ses yeux, c'est comme des radars, c'est comme des trucs. Il perd la tête, miskin. Un homme comme ça, il est bien, il est heureux, il souffre. Il est toujours en manque. Il est toujours à la recherche. Ah, jusqu'à quand souffrir comme ça? Il faut être Beishuvadat, être attiré par rien. À part la Torah, par les mitzvot, par rien de mal. Puis, quelle tranquillité, quelle simha, quelle nahat. Purim! Rajoute dans la liste. Bono shel olam, donne-moi le nahat, donne-moi l'amour de la Torah. Épargne-moi de l'amour d'autre chose que du tien. Comme ça, il doit prier pour lui. Comme ça, il faut prier pour lui. Toute la journée, il faut prier. Bezrat Hashem, un homme, il sera zoché. Quand il va écouter cette fille-là. Ça, c'est la grande journée de Purim. Vayomer Amelech. Comment on a dit Mimouchan? Ah, la Asot, qui devient Mimouchan. Non? Comment c'est écrit? Comment c'est écrit dans la Megillah? Quel? Vayomer Amelech la Asot, qui devient Mimouchan. Car Katouf, non? Car Katouf. Je sais pas. Comme c'est écrit. On a dit, Vayomer Amelech la Asot, qui devient Mimouchan. Le Melech Sachem Midvarach, il fera selon celui qui est Mouchan, celui qui s'est préparé. Comme un homme il s'est préparé, Kacha Yaseh Amelech. Comme ça il va faire le roi. Shem Midvarach. Baruch Hashem qu'on est zoché d'être ici, de se préparer, d'essayer de se préparer. On continue à se préparer. On a déjà parlé de Shabbat Kodesh dans la Kedusha, dans le Limud Torah, dans les Tfilot, Bazman, Shacharit, 7h du matin. Shabbat, 7h du matin. Oh, c'est des guerriers ici. Vadaï, Kriyat Shema, il se finit à 8h. Même 7h, c'est juste. Kriyat Shema, date limite, heure limite, 8h. Et puis en vérité, il faut aller prier honnête demain. Parce qu'on a une mitzvah de Horaïta, de Zachor. Et il faut la faire le plus tôt possible. Zrizim akdimim la mitzvot. Plus on s'empresse à faire les mitzvot d'Hachem, plus Hachem il va s'empresser à réaliser nos vœux. Plus on s'empresse pour lui, plus il va s'empresser pour nous. Alors il va faire tôt les mitzvot. C'est une halakha dans Shulchan Aruch. Zrizim akdimim la mitzvot. Alors qu'Hashbouch aussi il va faire tôt sa demande. Il va remplir tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il demande. Tôt, pas à la fin de l'année, au début de l'année. Ça dépend de toi, si tu t'empresses.
Normalement, demain, il faudrait prier au Netz. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas prier au Netz. Il faudrait. Pour Purim aussi, il faudrait prier au Netz. Bah, si tout le monde veut se lever à 4h30, on peut faire minyan au Netz. Hein. Ça marche. Hein? Un vote, non, parce qu'il suffit de 1 et ça passe pas. Il faut que tout le monde soit. Kadosh Baruch Hu Yizakeh otanu Be'ezrat Hashem. Qu'on passe Shabbat Kodesh comme il faut, qu'on soit zoché, d'être Yotzei Yedei Chova, de s'acquitter bien de la paracha de Zachor, de la mitzvah de Horaïta de Zachor, une fois dans l'année. C'est plus que la Megillah Zachor. Zachor c'est de Horaïta, la Megillah c'est de Rabbanan. C'est plus que la Megillah. Mitzvah de Horaïta, d'écouter la paracha de Zachor, d'avoir les bonnes kavanot, de ne pas s'endormir, de ne pas être fatigué, Chas Shalom, de passer un bon Shabbat, pas trop dormir, pour dormir tôt, Motzei Shabbat. Et après la grande journée de Purim, Bekdusha, Vetahara, Vesimha Atzuma, Simha Atzuma, Ad Delo Yada. Ad Delo Yada. Shem Zaken. Baruch Adonai Le'olam. Amen.